Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler des coulisses des sprints gamification, de ce qu'on fait dedans, des pratiques et de ce qu'on a envie de vous partager dessus. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un moment assez précis, le moment de creux entre le premier jour et le deuxième jour. Effectivement, on a eu plusieurs fois, entre le premier jour et le deuxième jour, où on a eu des moments où les porteurs de projet, ou les équipes, ou nous, ou le responsable flippent un peu parce qu'on est vraiment dans un moment un peu bizarre du sprint, un moment intermédiaire. En fait, peut-être que je peux vous montrer ça, ça vous aidera un petit peu. Le sprint, comment ça se passe? En fait, on commence sur le jour 1 avec une phase de divergence où on va vraiment réfléchir, ressortir toutes les hypothèses, le problème, on va vraiment essayer de chercher assez large. En fin de journée, on va commencer à converger, à faire des choix plutôt macro, hein, plutôt des grandes directions que des choses détaillées. Mais on a déjà commencé à faire des choix. Et du coup, le deuxième jour, on va repartir sur vraiment exploser un peu plus qu'est-ce qu'on peut faire en détail et reconverger. Et en fait, il y a un peu cet effet, effectivement, en fin de première journée, où du coup, on peut se dire: «Ah mince, est-ce qu'on a fait les bons choix dans les directions qu'on a pris? Est-ce que vraiment on est au bon moment? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre plein de temps dans ce qu'on a fait aujourd'hui?» 2 jours, c'est court, on a 2 tonnes de trucs à faire et là, on est dans un moment de flou de premier jour, donc je flippe aussi, parce que, bah, voilà, parce que quand on bosse avec des commanditaires, des clients, des équipes, c'est quand même une grosse mobilisation, à la fois externe et interne, pour réunir tout le monde pendant 2 jours avec vraiment des enjeux derrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut partager là-dessus, nous, en tant que feedback de ce qu'on a vécu et puis de la pratique de la facilitation là-dessus aussi? En fait, on peut déjà se dire: «Ça existe, c'est normal». Le fait d'avoir vécu pas mal de fois le process, de savoir qu'il y a un moment de creux, que ça arrive et qu'on aboutit quand même à la fin des 2 jours. On retombe sur nos pattes, on atterrit, on a des choses de qualité. Et bah déjà, c'est rassurant. On peut aussi se dire, je vais faire confiance au process. Vraiment, on a un process quand même qui est souvent répété sur des contextes variés, avec des exercices qui plutôt retombent bien, avec une façon de faire et des outils, bah, finalement sur lesquels on peut s'appuyer. Donc en fait, si vous avez un hackathon, si vous avez un design sprint, si vous avez un sprint gamification, des choses où vous avez déjà fait pas mal de fois, finalement les choses, vous allez pouvoir vous appuyer aussi sur le fait que vous avez l'expérience d'enchaîner les petites briques. Et bien entendu, nous, notre travail aussi, quand on va accompagner sur un sprint gamification et le travail du facilitateur, surtout dans un contexte pro et en freelance aussi, c'est d'accompagner, de rassurer son client. C'est déjà d'avoir tissé une bonne relation de confiance avant, d'avoir compris ce qui peut lui faire peur, quels sont ses enjeux aussi à lui, en plus des enjeux pour les équipes. Et pendant le sprint, de prendre des temps, peut-être un petit café en fin de journée ou un café, un verre, n'importe, mais en tout cas un temps où on peut laisser le temps au client d'exprimer ses craintes, ses doutes, parce qu'en fait, même si on sait que ça existe, même si on sait que c'est pas grave, c'est bien d'écouter les gens quand ils ressentent un moment de flottement. On peut aussi tisser la façon de travailler effectivement tout du long, pendant, avant, après, justement sur cette relation, cet accompagnement-là. Mais voilà, donc effectivement, nous, on a eu souvent des petits échanges avec nos porteurs de projets, nos clients, soit qui avaient l'impression effectivement qu'il faudrait rouvrir plein de pistes le lendemain. On leur a dit: «Non, non, t'inquiète pas, on est bien, dormir, repose-toi et en fait demain on va pas tout réouvrir, mais c'est bien prévu dans notre process de refaire de la créativité sur des points de détail, de faire des choses, mais le process est là pour nous aider». Et aussi effectivement de rassurer sur le fait qu'on prend beaucoup de temps parfois sur le premier jour, mais en fait comme on pose extrêmement bien les bases, ce qu'on veut faire, et cetera, on va gagner beaucoup de temps sur le deuxième jour. On va produire des protos, des maquettes, des choses comme ça. Donc vraiment aussi dire c'est normal qu'on freine un peu, mais moi la plupart du temps, quand j'ai gagné une demi-heure, enfin j'ai perdu entre guillemets une demi-heure à poser les choses le premier jour, on l'a largement rattrapé le deuxième. Donc vraiment voilà, et je pense qu'il faut se dire aussi sur les sprints, sur tout ça, sur cette expérience-là, c'est que c'est plutôt bon signe en fait quand on a ça, parce que ça veut dire qu'on a assez explosé, creusé les choses pour arriver aussi à un moment où on n'est pas dans le confort de on sait à quoi va arriver, on a déjà la réponse et tout va se passer comme prévu. On a vraiment creusé assez pour que puissent advenir aussi des nouvelles solutions, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles stratégies et implémentations.
Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vécu ces moments de creux entre le jour 1 et le jour 2 ou sur des moments de flottement dans des hackathons, votre ressenti et puis on en discute à l'occasion et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur des coulisses, des sprints gamification. Bye.